Bonjour, on est au milieu de la nuit et comme d'habitude je ne dors pas. Et pourquoi cette vidéo aujourd'hui alors que mes examens auront lieu le 29 mars? Alors tout simplement parce que si mes résultats sont mauvais, je n'aurai plus le courage de faire cette vidéo. Alors quel est le but de cette vidéo? C'est d'expliquer ce que j'ai fait, ce qu'on peut faire pour essayer de s'en sortir, alors que la médecine traditionnelle vous donne comme seule option de vous retarder un petit peu jusqu'à 2 ans. Et rassurez-vous, il existe des traitements extrêmement confortables aujourd'hui pour que vous terminiez sans douleur atroce. Voilà mon option. Donc, partant de là, bien sûr, ça ne me convenait pas. Les médecins m'ont dit, mais arrêtez de vous torturer, ce que vous faites c'est extrême, arrêtez, profitez de la vie. Ça ne me convient pas. Donc, je me bats. Alors, je me bats comment? Ma maman, qui était une femme avisée, me disait, quand tu veux chercher quelque chose, tu commences toujours par tout en haut. Alors pour moi, qui c'est qui est tout en haut de la médecine? Ce n'est pas les médecins, encore moins le Conseil de l'ordre, encore moins les big pharma qui sont là juste pour vous vendre des médicaments, des traitements contre le cancer à 50 000 $ par mois ou 50 000 €. Non. Ceux qui sont tout en haut, c'est bien sûr les prix Nobel de médecine. Donc, je me suis mis à rechercher les prix Nobel de médecine concernant le cancer, bien sûr. Et je suis tombé sur le premier d'entre eux, 1931, Otto Warburg, qui a mis les bases, qui a découvert les bases de ce qu'est le cancer, comment il fonctionne et quels pourraient être les traitements envisageables. Premier point. Partant de là, je me suis très vite rendu compte que pendant quasiment un siècle, personne n'a suivi les recommandations de ce grand monsieur. Personne n'a même étudié la possibilité qu'il avait raison. C'est passé complètement dans l'oubli. Ce n'est que dans les années 2000 qu'on a commencé de nouveau à s'intéresser à lui. Je passe sur les années 70 où on a découvert la glutamine, mais c'est un autre. De toute façon, c'est tombé dans l'oubli aussi. Partant de là, donc, j'ai continué à regarder prix Nobel 2015, prix Nobel 2016, prix Nobel 2018, qui sont tous dans la même ligne et qui m'ont aidé énormément dans l'élaboration de mon propre traitement pour mon propre cancer, je dis bien, puisque je ne sais absolument pas comment ça marcherait sur quelqu'un d'autre, et je ne sais d'ailleurs même pas encore si réellement ça marche. Ce que je peux voir, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à il y a 7 mois, je me sens beaucoup mieux. Je ne prends plus de metformine pour le sucre, je ne prends plus de statine pour la tension, et je ne prends plus de... je ne me rappelle plus le troisième. Il y en a un troisième. La tension, oui, la statine c'est le cholestérol, et le lisinopril c'est la tension. Donc tout ça c'est fini, et tout va bien, tout est normal. Si j'étais dans l'état où je suis aujourd'hui, je ne serais jamais allé consulter un médecin et je n'aurais jamais su que j'avais un cancer en phase terminale.
Pour l'élaboration de mon traitement, j'ai bien vu que les prix Nobel de médecine, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pourquoi? Parce qu'il faut comprendre comment ça marche. Alors comment ça marche? Eh bien, il n'y a que les biologistes. Et donc, je me suis mis à chercher les prix Nobel de biologie. J'ai très vite compris que contrairement à l'idée générale, reçue, adoptée, ce qu'aux États-Unis ils appellent le dogme, dicté par les Big Pharma et la FDA, que le cancer n'est pas du tout une maladie génétique, mais c'est une maladie métabolique. C'est une maladie de la fermentation du sucre dans les cellules, c'est une maladie de l'absence de mitochondria qui fonctionne correctement. Partant de là, eh ben, il faut comprendre comment le sucre pénètre la cellule. Pour ça, on apprend que le sucre se divise, il y a 6 parts de carbone, les 6 n'arrivent pas à pénétrer en une fois dans la cellule, donc elles rentrent en 2 fois. Une fois habituellement est brûlée quand la mitochondria fonctionne, et l'autre est destinée à la reproduction souvent de la cellule. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que c'est là que se situe ma recherche. C'est en fait empêcher le développement et empêcher la reproduction des cellules cancéreuses. Donc c'est là qu'il faut que je trouve des produits qui vont aider ma mitochondria à brûler les 2 fois 3 parts de glucides et non pas uniquement une, et encore moins aucune. Donc, me voici retrouvé chercheur, biologiste, etc., etc. Là où c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, puisque c'est quand même facilement 18 heures par jour à raison du 7e mois aujourd'hui, parce que je n'arrive pas à penser à autre chose, juste à quelques petits soucis familiaux qui me rongent. Comme je n'arrive à rien à faire d'autre, je passe mes nuits à chercher. Comme il n'existe aucun médicament, c'est une conjonction de produits naturels qui peuvent faire le traitement. Il y a effectivement pas mal, là aussi, de chercheurs qui ont trouvé des solutions que j'applique. J'applique en même temps que mon traitement que m'a donné la médecine traditionnelle, qui, je répète, ne donne qu'une expérience de vie limitée. J'applique en plus de ceci 6 différents traitements. Ces différents traitements que j'ai élaborés moi-même, bien sûr en m'inspirant de choses existantes, je ne suis pas un devin, je ne sais pas si ça marche, je ne sais pas les quantités, je ne sais pas si l'un ne s'oppose pas à l'autre. Je suis vraiment dans le total néant. Néanmoins, comme ce n'est que des produits naturels, il n'y a pas a priori de raison que l'un de ces produits fasse du mal à l'autre ou me fasse du mal. Donc, allons-y de bon cœur, je fais tout ce que je trouve. Le 29, 3 solutions. Ou, boum, la tuile, mon cancer a progressé. Ça veut dire que tout ce que je fais ne marche, ni ce que la médecine traditionnelle qui est censée me prolonger, mais qui va s'arrêter, s'est arrêtée et donc ne marche plus. Donc à ce moment-là, eh ben, en gros, je suis foutu, hormis éventuellement encore peut-être un autre traitement
right to try de FDA, donc un traitement qui n'est pas encore approuvé légalement, mais dont j'ai le droit. Deuxième solution, c'est la médecine traditionnelle qui gagne, à savoir aucune progression de mon cancer, ouf, mais tout ce que je fais ne sert à rien puisque aucune amélioration de mon cancer. Maintenant, s'il y a amélioration, ça veut dire que l'un de mes 6 traitements, ou les 6 ensemble, fonctionne. Puisque dans la médecine traditionnelle, je ne peux avoir que mon cancer qui stoppe, mais en aucun cas qui régresse. S'il a régressé, c'est que j'ai eu la chance d'avoir trouvé quelque chose qui marche. À ce moment-là, bien sûr, je vais persévérer de manière à faire complètement disparaître mon cancer. Le plus dur dans ce que je fais, bien sûr, c'est de ne plus rien manger du tout, je dis bien du tout, depuis 6 mois, à l'exception, qu'est-ce que je dis depuis 6 mois, je suis complètement fou, depuis 2 mois, excusez-moi. Depuis 2 mois, je ne mange plus, à l'exception d'une fois tous les 3 ou 4 jours, j'avale ça, d'aliments antioxydants, à savoir qui sont censés battre un peu, affaiblir le cancer. Là n'est pas le propos, j'expliquerai si ça marche, tout ce que je fais et ce que je pense qui a marché plus que ce qui n'a pas marché. Donc, maintenant, eh ben, le verdict, ce sera le 29, lors des résultats, en espérant que tout ce que j'ai fait n'a pas été fait en vain. Merci de votre écoute et maintenant je crois qu'il est temps que j'aille me recoucher, mais bien évidemment, je n'arriverai toujours pas à dormir. Très bonne journée et longue vie à vous.